Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi matin et on va faire le Summit de Barcelone demain. J'ai beaucoup trop hâte. On a un programme très chargé aujourd'hui. Déjà là on va aller boire un café pour bien se réveiller et on va aller chercher les dossards juste après. Là j'ai repéré un petit café incroyablement mignon. J'espère qu'il n'y aura pas trop la queue parce que vu qu'on est samedi souvent il y a un peu beaucoup de monde. On a bien expérimenté l'année dernière. Donc, je vous amène avec moi, ça s'appelle Rose Studio. C'est un peu trendy sur les réseaux, enfin j'ai vu ça sur TikTok. Donc, on va aller tester ça. Je pense que je vais adorer. Aujourd'hui, ça va être au max. Je vais essayer au max de prendre des glucides là où je peux en trouver. Bref, j'ai trop hâte de vous amener avec moi. J'ai trop hâte de vivre le semi-marathon de Barcelone. Je ferme la porte, c'est mieux. Une nouvelle année, parce que l'année dernière, c'était la première fois, j'avais adoré. Et vous savez que vraiment Barcelone, ça a une valeur hyper particulière pour moi. J'ai grandi ici, donc ça fait trop plaisir de revenir. J'aime trop cette ville, j'aime trop l'environnement. Bref, on va se régaler, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Je vous fais un petit outfit check depuis l'hôtel. J'ai ce chemisier que j'ai acheté sur Reformer. Il me semble que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Il est trop mignon, je l'adore. Un jean de chez Roxy, j'aime trop, mes Birk, et c'est parti. Il fait un tout petit peu froid dehors, donc j'ai mis genre un sous-pull comme ça au cas où. Je vais mettre une veste et c'est parti. On a super bien mangé, là on va chercher mon dossard. J'ai trop hâte de l'avoir dans mes mains et de voir le numéro. Enfin je crois que je le sais déjà mais j'ai pas regardé. J'ai trop hâte. J'arrive pas à croire que demain je cours. Vraiment je suis dans le déni le plus total mais je pense que je préfère. Enfin je suis pas tant stressée que ça. Faut savoir que j'ai oublié ma montre. Alors ça par contre... Bref, vraiment voilà. Donc là je vais tout faire pour récupérer la montre d'un pote, histoire de courir avec une montre quand même. Je m'étais dit bon je vais faire aux sensations mais en vrai de vrai vu que je veux faire un PR et que je veux suivre mon allure entre guillemets de près, enfin pas vraiment mais enfin vous avez compris quoi, je veux voir à quelle allure je vais quand même essayer d'avoir une montre mais quelle catastrophe quoi, j'oublie l'une des choses les plus importantes. Pas la plus importante, parce que les baskets sont la chose la plus importante, mais quand même, la montre, je sais pas, genre, à quelle heure je me suis dit, j'ai pas besoin de montre, enfin bon, bref, j'ai trop hâte. Trop beau, incroyable, un temps incroyable. Il y a la queue, je pense qu'on va faire la queue pendant... C'est quoi les pronostics derrière? 1 heure. 1 heure? Ouais. 1 heure. Je dis pareil, je pense 40 minutes. Peut-être, ça avance quand même. Mais ouais, on va bien attendre là. En vrai ça va, ça avance vite quand même. Jusque là. Peut-être qu'on fait la queue pour autre chose. Hein. Non, ah oui, on sait même pas si c'est là, mais je pense quand même. C'est un peu évident.
passée au stand Baou et j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait pour la course. Je suis très contente. J'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis de retour sur le balcon de mon hôtel. Je sais pas si c'est une très bonne idée de filmer là, vu que, à mon avis, il va y avoir un peu de bruit de fond. J'ai récupéré mon dossard. Je suis trop contente. Je suis le numéro 34 059. J'aime trop. Je me suis mis dans le sas 1h45 dans l'objectif potentiellement de faire moins d'1h50. Cette fois-ci, je vais partir à l'heure parce que c'est hors de question que je fasse la même chose et la même erreur que l'année dernière, à partir trop tard et à rater mon sas de départ parce que ça m'avait déjà un peu contrarié. Ça m'avait grave frustrée de ne pas partir à mon propre sas et ça m'avait un tout petit peu ralenti. C'était pas que à cause de ça, attention. Mais franchement, partir à son bon sas, c'est quand même mieux. Je suis rentrée parce qu'on n'entendait absolument rien. Je suis passée au stand de chez Baou et ils m'ont fait un petit gros cadeau. Une poche avec plein de produits. Je suis trop contente. Si vous connaissez pas Baou, c'est une marque de nutrition sportive et je les teste depuis le début de ma prépa semi et j'adore tous leurs produits. Là je vois que dans cette petite pochette, ils m'ont mis l'un de mes produits préférés qui est cette purée. Elle est incroyablement bonne et vraiment j'adore. J'ai quoi d'autre? Des barres protéinées très bonnes. Des électrolytes, celles-là c'est mes préférés depuis le début. C'est vrai que j'ai commencé à beaucoup plus mettre l'alimentation, la nutrition en avant par rapport à mes autres courses que j'ai pu faire. Là j'ai essayé quand même de me concentrer sur ça pour voir s'il y avait une différence et c'est sûr qu'il y a une différence. Donc je suis très contente parce que c'est vraiment des produits qui me correspondent 100% et en fait surtout c'est super bon et naturel donc c'est tout ce qu'on demande. Une pâte à tartiner protéinée, très sympa, on goûtera ça quand on rentre à la maison. Et plein d'autres purées, enfin vraiment vous avez genre plein de goûts. Je suis trop contente, ça fait trop plaisir. Je commençais à limite être en rab parce qu'on partage un peu avec Martin et Martin aime beaucoup les purées, aime beaucoup les gels de chez eux. Donc je commençais à ne plus en avoir parce que lui aussi il est en prépa. Donc il m'en a bien pris. Et genre avant le semi je me suis dit mais j'ai plus de gel donc merci. Donc je suis bien contente. Là ils m'ont mis un gel aussi. Ils m'ont mis un gel. Très contente. Je pense que ce soir on verra un peu, enfin je vous expliquerai ce que j'amène pour ce semi, comment je m'alimente et bref on voit ça tout à l'heure. Là je vais faire tout le contenu, je vais profiter de la belle lumière de l'hôtel. Je préfère le faire la veille que genre le matin pour pas être trop pressée. J'essaye de m'organiser au mieux pour être l'influenceuse que je veux être. Bref, voilà, je vais filmer tout ça. Et on se retrouve tout à l'heure pour faire un petit check-out run quand même. Je suis trop contente parce que cette année, on a pris un hôtel juste à côté du départ. Alors là, c'est sûr et certain, je sais pas ce qui pourrait se passer pour que je rate mon départ, mais c'est hors de question que je le rate. C'est sûr et certain que je le raterai pas. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ça fait moins de logistique et tout, donc je suis beaucoup plus rassurée par rapport à ça. Par contre, si c'était à refaire, je prendrais pas qu'une seule nuit, mais j'en prendrais deux parce que c'est vrai que là on a un peu couru partout entre prendre le dossard, aller garer la voiture parce qu'on est venu en voiture et ouais, 2 jours c'est peut-être mieux qu'un seul pour profiter de la ville. Après moi la ville je la connais déjà mais quand même, là je suis un tout petit peu frustrée parce qu'il fait super beau et ouais, je pense que la prochaine fois je prendrai 2 nuits. Mais bref, là on s'active parce que la lumière va pas durer éternellement. Ok, j'ai fini de filmer tout le contenu. Le soleil est en train de se coucher, donc on va aller faire un petit check-out run. Histoire de, je pense 20 minutes, même pas. Histoire d'aller faire un petit tour. On va aller voir la Sagrada Familia. Il y a 2 km pour aller à la Sagrada Familia. Donc on va y aller vraiment tout doucement. Je veux vraiment pas faire plus de 20 minutes. J'avais tellement les jambes lourdes cette semaine que j'ai pas trop couru. Donc je pense que là, c'est important de courir un tout petit peu, histoire de réactiver ses jambes. Mais pas plus. On vient de rentrer, c'était trop bien en vrai et c'était super beau. On a vu la Sagrada Familia avec le coucher de soleil. Il n'y a rien de plus incroyable.
dans cette ville. Je suis trop contente et je suis grave re-rentrée dans cette énergie. J'aime trop, je suis trop contente, j'ai trop hâte. En même temps, j'ai un peu la flemme de courir, je vous avoue. Mais c'est parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment genre la flemme. Je sais que ça va être dur, c'est peut-être pour ça. Je sais que ça va être très très dur, mais j'ai trop hâte en même temps. Je sais pas comment vous expliquer, genre c'est très très bizarre. Genre là ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait une course. Je pense que la dernière course que j'ai fait pour la perf, vraiment perf, c'était les 10 km Adidas l'année dernière. Donc c'est pour vous dire, c'était en juin, ça fait très 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 longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai encore plus hâte parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vraiment fait une course en fait. J'ai trop hâte d'arrêter de dire que j'ai trop hâte parce que du coup j'y suis déjà. Bref, je vais me doucher, me poser pour poster toutes mes stories, avancer sur toute ma création de contenu et après on ira rejoindre des potes qui sont là sur place et qui ont un appartement parce que du coup nous on a pris un hôtel. De base je m'étais dit en mode on va manger une paella, mais c'est vrai que la veille de la course, un peu compliqué de tester quelque chose qu'on n'a jamais trop mangé. L'année dernière justement j'avais fait grave le choix de prendre un Airbnb pour avoir une cuisine pour pouvoir me faire le repas la veille, mais là je suis un peu plus à l'aise avec la course à pied. Avant c'était genre vraiment le début donc j'avais grave peur pour l'alimentation, de manger quelque chose et que je me sente mal le lendemain ou quoi. Donc je me suis dit que j'allais cette année être déjà plus proche parce que l'année dernière j'étais vraiment hyper loin du coup, mais j'ai priorisé cette année d'être plus proche que d'avoir un Airbnb. Si je voulais un Airbnb clairement ça me coûtait un rein, déjà que cette chambre c'est pas donné parce que c'est la Saint-Valentin. Voilà, super. C'est la Saint-Valentin donc les prix sont aberrants. Voilà. Bon bref, j'ai fait le choix de ne pas avoir de cuisine donc je m'étais dit bon on ira manger une paella, mais du coup on a des potes là qui sont sur place et on va manger chez eux et je suis très contente comme ça. Je vais manger du riz, du poulet et c'est tout ce qu'on me demande. Vraiment c'est tout ce qui me convient le mieux avant une course. Vraiment c'est le repas. Bravo. C'est exactement ça. Ça commence maintenant. Il rentre dans ma tête, putain. On vient de finir de manger, il est 22h. Je suis tellement fatiguée. J'ai trop hâte d'aller au lit. Avant de se démaquiller tout ça, je vais réviser mon plan de course. Cette année, on révise bien. On sait d'où l'on part, ce qu'on fait et à quelle heure. Ok, on part pas à l'improviste. J'ai déjà fait mon plan de course il y a quelques semaines. Je me suis imaginé donc les allures sur lesquelles je vais essayer de tenir et l'alimentation qui va aller avec. Il faut savoir que j'ai jamais trop apporté les nutriments nécessaires à mon corps pendant que je cours. Enfin, en tout cas, je pensais que je le faisais, mais en fait, pas tellement. Cette année, j'ai pris vraiment ça plus au sérieux et il est très important d'apporter les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps, surtout pendant l'effort. Donc c'est pour ça que cette année, je me nourris encore plus que l'année dernière. Bref, je vais vous détailler un peu ce que je prends, sachant que c'est quelque chose qui est adapté à moi. Potentiellement, d'autres personnes vont avoir besoin de plus. De moins, je suis pas sûre, enfin j'en sais rien. Je suis pas nutritionniste, mais c'est ma propre expérience. C'est aussi grâce au programme Campus Coach qui ont ajouté la nutrition dans l'application que je me suis mise à mettre ça en pratique. Vu que je vais faire 21 km sur l'application, ils te disent combien de grammes de glucides tu dois prendre par heure. Donc là, pour mon semi, je dois être entre 50 grammes à 60 grammes de glucides et je vais le diviser en 3 parties. Déjà, il faut savoir que le matin, je n'aime pas, en tout cas toutes les courses où je me suis sentie le mieux, c'est là où j'avais le moins entre guillemets mangé le matin. J'aime pas trop manger, j'aime pas avoir le ventre plein quand je cours, donc je vais partir avec 1 ou 2 bananes dans le ventre. Et juste avant de partir dans le sas de départ, je vais prendre un petit gummies comme ça. C'est une sorte de pâte de fruits de chez Andros. Je les adore, elles sont super bonnes et ça apporte grave de glucides. Je veux pas non plus rentrer trop dans les détails parce que ça va durer très longtemps. Ça va me booster à la 20e minute normalement. Je vais essayer cette année de pas m'emballer comme j'ai fait l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière j'étais allée vraiment vite les 10 premiers kilomètres et après je m'étais grave grillée. Enfin voilà, j'ai pas du tout tenu, enfin j'ai été
beaucoup plus lente que ce que j'avais fait dans les 10 premiers kilomètres juste après. Donc erreur à ne pas reproduire parce que c'est pas dans les premiers kilomètres que la course se joue. Donc je vais essayer justement de me calmer et de ne pas y aller à fond parce que je sens que j'ai de l'énergie. Souvent au début on sent qu'on a de l'énergie et tout et bah on y va à fond, on est porté par la foule, mais c'est surtout là, je pense, en tout cas de tout ce que j'ai lu sur internet, enfin bref, de tout ce que j'ai parlé avec d'autres personnes, c'est surtout là où on se grille si on va trop vite. Sachant que mon allure cible semi-marathon est de 5,06 sur l'application Campus Coach, à voir si c'est possible. Je sais que c'est mental et qu'il faut pas que je me dise ça, mais j'avoue que je trouve que c'est assez ambitieux comme cible, allure cible, mais je sais qu'il faut pas se dire ça et que dans la tête il faut vraiment y croire, donc je vais essayer d'y croire pour de vrai. Même en lisant ça je me dis genre est-ce que je vais vraiment faire ça? Je l'espère, franchement ce serait incroyable. Le but là n'est pas vraiment de faire 5-6 piles, c'est vraiment de voir avec mes ressentis, peut-être que j'irai beaucoup plus lentement et c'est pas grave, mais voilà, ça c'est vraiment mon plan de course, peut-être que j'arriverai pas à le respecter, mais le plan de course est là et on va y croire. Donc il faut que je boive beaucoup d'eau parce qu'il faut savoir que l'année dernière j'ai été vraiment déshydratée. J'avais pas pris de gourde avec moi et là c'est vraiment une erreur que je ne reproduirai pas parce que j'avais eu des migraines et tout, c'était horrible. Donc je vais prendre une gourde avec moi que je porte à la main. En vrai j'ai testé sur d'autres courses et je trouve que c'est pas mal comme option. C'est bien pour remplir de l'eau et surtout en avoir suffisamment. Faut savoir que je suis quelqu'un qui boit énormément parce que sinon justement je fais des migraines. Donc vraiment l'hydratation c'est à ne surtout pas manquer. Je vais mettre dedans une demi-pastille d'électrolytes. Ça j'ai changé par rapport à l'année dernière parce qu'avec les électrolytes on s'hydrate encore plus et on récupère des minéraux, des sels, du sel qu'on perd pendant qu'on transpire et qu'on fait des efforts. Je vais essayer de remplir ma gourde et surtout de boire tous les 5 km une flasque. À voir demain, peut-être que j'en aurai pas autant besoin. J'aimerais boire 7 compotes au 6e kilomètre. 6e, bon, aux alentours du 6e kilomètre. Tac tac tac, je continue ma course et au 12e je prendrai ce gel et là il y a vraiment beaucoup de glucides, c'est vraiment pour tenir tout le reste de la course. Martin me donne sa bouteille avec l'eau et les électrolytes vers le 15e et me rejoint potentiellement sur quelques kilomètres. Et c'est à partir du 16e kilomètre que je vais essayer d'accélérer si jamais j'ai les jambes ou pas. Et c'est à partir de là si je veux savoir si je vais battre mon record ou pas. Donc là je me suis notée d'essayer d'être entre 5 et 5,5, bref aux alentours de ça. Voilà pour mon plan de course. Donc du coup en soi je vais amener ça avec moi et une flasque. Donc voilà, j'aurai ça dans ma poche et ça dans ma main et ça va être très bien. Voilà un peu pour mon plan de course et je trouve ça trop cool de le prévoir, d'imaginer pour se projeter. Mais je veux pas, enfin je sais que c'est très optimal comme plan de course. Enfin pas optimal, je crois que c'est pas ça le mot. Ambitieux, c'est ça. Et je ne serai pas déçue si je ne tiens pas exactement, mais j'espère quand même. Mais c'est voilà, si j'y arrive pas cette année, si j'y arrive pas ce mois-ci, j'y arriverai bien à un moment donné dans l'année si je continue à m'entraîner comment je m'entraîne, j'espère. Beaucoup de détails, mais je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que je pars différemment sur cette course, donc je trouvais ça cool de vous en parler, même si ça dure un peu longtemps, ça fait très longtemps que je parle. Oh là là, il est 23h30, il est temps d'aller se coucher. Ça y est, c'est le jour. Alors, je vous dis pas comment je suis stressée. Je stresse trop. Déjà on va pas le stage de départ, donc ça c'est incroyable. Normalement mon départ est dans 5 minutes. Je suis échauffée, j'ai fait pipi et c'est bon, on peut y aller. Tout est bon. Je stresse trop. Je stresse trop, mais c'est du bon stress. Juste ouais. J'ai l'impression que je suis pas prête, mais ça me fait ça à chaque fois, donc ça va. On se calme et on respire. Et rendez-vous, c'est 21 km.
T'as ravité au dos là. Accroche-toi, c'est la fin là. Tu vas le faire. Allez. Ok, changer, boucher, on s'en va manger. J'ai tellement faim, j'ai tellement envie de manger. Je vais essayer de manger une tortilla des patatas, j'espère. Vu qu'on est dimanche, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, mais en vrai ça va. J'ai trop hâte de manger, j'ai trop faim. Je vous fais un débrief juste après, parce que j'en ai des choses à dire. Vraiment, j'en reviens pas de tout ce qui s'est passé pendant cette course. Et pas comme je l'imaginais, pas du tout comme ce que je peux vous dire rapidement, c'est que j'ai fait mon sub sur semi-marathon. Et ça, je suis trop fière. J'ai pas fait le temps que je voulais. J'ai pas réussi à tenir, mais on a décidé tout seul après, parce que là, je suis super faim. Il faut juste que je mange, sinon je peux mourir. Ce soleil, c'est un bonheur. Enfin, ça fait trop du bien, j'ai juste envie de rester ici. Sinon, ça remplit là, mais vraiment, je suis incroyable. J'en veux 10 comme ça. Je ne conseille pas du tout ce restaurant si jamais vous avez fait un semi-marathon avant. Déjà, c'est super cher. Je suis choquée du prix de la tortilla. Et je suis super faim là. Ça va beaucoup mieux. On était en train de péter un câble tellement on avait faim. C'était pas possible. Vraiment, il fallait qu'on mange. Très contente, c'était super bon. Je recommande plus cette adresse. C'était super bon. Vraiment. J'ai pas assez couru quoi. Il me fait monter des marches. Non mais... non. On est le lendemain, je suis dans la ville de Gérone parce que Martin a un tournage ici. Demain, je pars sur Paris et je voulais vous faire un petit bilan de comment ça s'est passé, comment j'ai ressenti mon semi et ce que j'en ai retenu. Je sais pas ce que ça va donner, ce plan, mais je vous pose juste là pour faire ce récap. Là, je suis dans un petit parc, trop mignon. C'est le coucher de soleil, c'est trop beau. J'avoue que chaque fin de course, j'arrive pas à réaliser et genre j'ai pas les émotions qui viennent tout de suite, mais c'est vrai que c'est genre quelques heures plus tard où je fais que pleurer. Là, hier après-midi, j'ai fait que pleurer, de regarder toutes les photos, de voir à quel point ça passe vite et que c'est déjà fini. J'ai eu mal aux jambes ce matin, mais là ça va beaucoup mieux. J'ai marché, pu beaucoup d'eau. Et je me suis remise de mes émotions, j'ai beaucoup moins mal aux jambes, donc je suis prête à vous faire ce débrief sur le semi de Barcelone, le deuxième que je fais et le quatrième semi que je fais. Est-ce qu'on compte celui de Biarritz ? Moi, j'aurais plus tendance à dire qu'on compte pas celui de Biarritz, donc c'est mon troisième semi, mais j'ai quand même fait celui de Biarritz, voilà, même si pour moi c'est pas un semi, mais... Ok. Je suis trop heureuse et comme je vous ai pas fait de débrief, j'ai fini mon semi en 1h54 et quelques secondes. C'est mon record personnel. J'ai mis 4 minutes et demie sur mon dernier semi. En vrai, j'ai pas réalisé, mais en fait mon dernier semi c'était le semi de Paris, donc c'était en mars de l'année dernière. Donc ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait cette distance. Parce qu'on compte pas les trails que j'ai fait, le seul trail que j'ai fait de 21 km d'ailleurs. Donc ouais, ça a remonté en fait. Je m'en suis pas rendu compte.
Mais waouh, vraiment j'ai des trucs à dire. Genre, vraiment. Déjà, petite déception par rapport à la veille. Je n'ai pas fait mon sub 1h50. Un peu déçue, mais en même temps, pas choquée. Pas choquée parce que j'avoue que mettre 10 minutes sur son dernier semi, je trouvais ça quand même assez engagé. Je vous accorde. Mais je m'étais dit en mode, si mon application dit ça, potentiellement c'est possible. Et je sais que c'est que le début. Donc j'ai vraiment toute l'année, toute ma vie pour progresser. Tout va venir. Je sais quoi l'expression, mais tout va venir. Voilà, tout va venir. Je raccourcis les expressions. Petit à petit, chacun à son rythme. Déjà, je suis trop fière de l'avoir fait. Trop fière d'avoir fini en moins de 2 heures l'année dernière. Et là, d'avoir fait moins de 4 minutes et demie. En vrai, c'est quand même énorme. Je m'étais dit que potentiellement, je serais capable de le faire en 1h50. C'était pas pour cette fois, mais ce sera peut-être pour la prochaine. J'aimerais bien quand même le réaliser la fin de l'année, avant même juin. Franchement, ce serait mon rêve. Mais c'était pas pour cette fois, mais ce sera pour les prochaines fois. La prochaine fois, je suis vraiment trop fière de moi parce que j'y suis allée avec un autre état d'esprit. C'est vrai que la veille, j'avais quand même un peu la flemme, donc je pense que j'étais pas trop dedans. Peut-être que ça a joué, peut-être que non. Mais c'est vrai que vu que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait cette distance, je savais que j'allais souffrir. Donc j'avoue que t'as quand même un peu la flemme d'aller souffrir. Même si en vrai le plus dur c'est la prépa. J'ai pas trouvé non plus cette prépa hyper dure. Il y a peut-être des axes d'amélioration à faire dans le futur. Soit mon plan d'entraînement avait surestimé mes capacités, ou alors j'étais pas du tout en forme ce jour-là. C'est vrai que du coup la veille, c'est toujours un peu compliqué quand on fait un semi entre guillemets loin de chez soi parce que du coup il y a le déplacement, nous on y allait en voiture. La veille c'est vraiment la course, tu cours partout pour récupérer les clés de ton hôtel, aller chercher le dossard. Bref, nous on avait choisi de venir qu'une seule nuit et je pense que ça c'est vraiment pas à refaire. Si je le refais un jour, enfin c'est sûr, je reprendrai, mais tout le week-end, je viendrai vraiment tout le week-end, je me poserai et je profiterai de la ville, mais pas en mode express le samedi, en mode je veux tout faire d'un coup et après j'ai mal aux jambes. On a quand même marché 14 000 pas samedi, sachant que normalement faut pas trop marcher la veille. J'ai fait la même chose que l'année dernière en fait, j'ai juste fait la même chose en fait. Genre vraiment la meuf n'apprend pas de ses erreurs. Mais en vrai, si je vois ma course dans son ensemble, j'ai beaucoup souffert. Les 10 premiers kilomètres, ça allait, j'étais en gestion et en fait j'étais en mode échauffement. Je me disais, je tiens cette allure, mais c'était pas mon allure cible et je m'étais dit justement qu'au bout du 10e, j'allais chercher mon allure cible, voire plus. Mais j'ai pas du tout réussi. Mais je me disais dans ma tête en mode je ne descends pas en dessous des 5,30 par kilomètre. Et j'ai quand même réussi à tenir ça, donc je suis contente, même si j'ai eu quelques kilomètres à moins. Mais en vrai, dans l'ensemble, je suis quand même contente d'avoir tenu à cette allure, parce que l'année dernière, c'était impensable pour moi. Et en vrai, on se dit, ouais, à 4 minutes, on dirait que c'est rien, mais c'est énorme. Et je sais que je peux faire mieux et que je vais faire mieux. C'était pas mon jour, c'était pas le jour où, c'est pas vraiment pas mon jour, c'est pas le jour où j'allais faire 1h50, c'est tout. Je le ferai peut-être un autre jour. Vraiment déçue parce que j'avais un outfit de malade, mais c'est comme ça, c'est la vie, on accepte. Du coup, je me suis posée et j'ai réfléchi à ce que je pouvais améliorer parce qu'il y a des points d'amélioration que j'aimerais bien effectuer dans les mois à venir. Comme ça, vous pouvez peut-être piocher dans les conseils que j'ai, que je me fais à moi-même finalement, mais c'est pour vous aussi. Déjà, s'il y a une chose, c'est que si je suis entre guillemets déçue de mon temps et que je suis déçue de ne pas avoir fait 1h50, je pense que c'est aussi lié au réseau. Sur les réseaux, on voit grave de progression, des pics de progression énormes. La vérité, moi, comme vous, je me compare. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir des gens progresser aussi rapidement. Et toi, en mode, tu stagnes, mais en même temps, tu stagnes pas. C'est juste que t'as pas une progression énorme d'un coup. Mais c'est pas pour autant qu'on progresse pas. Et ça, c'est hyper important à retenir. Et c'est vraiment quelque chose que je veux ancrer dans mon cerveau. C'est que je progresse. Peut-être pas aussi vite que d'autres personnes, mais je progresse. Si on m'avait dit il y a 2 ans que je ferais un semi-marathon à cette allure, mais j'y aurais jamais cru. Je vous jure, genre vraiment à 5,25 du kilomètre, il y a 2 ans, ça me paraissait énorme et ça me paraît énorme. J'espère pouvoir le faire à des allures de 4,40, 4... Bref, mon rêve, vous voyez, mais je pense que si un jour je le fais, je resterai les pieds sur terre et je saurai à l'intérieur de moi ce que c'est vraiment des allures de dingue. Donc,
je veux dire à la Ainoa du passé que je suis en train de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé et il faut que je reste les pieds sur terre. 5,25 au kilomètre, c'est un truc de fou. Même si sur internet on voit encore mieux, pour moi c'est un truc de fou et c'est ce que j'ai envie de retenir. C'est le plus important. Donc pour quelqu'un entre guillemets de lambda, je me débrouille et il faut que je revienne sur terre et me dire juste que c'est incroyable. Si j'ai des points d'amélioration à faire sur ma course, en premier ça va être l'alimentation. Je me suis entraînée à m'alimenter pendant ma course, mais pas à un effort aussi soutenu pendant aussi longtemps. Donc j'aimerais bien dans le futur, pendant mes plans d'entraînement, tester justement l'alimentation pendant un laps de temps assez important à l'allure cible, parce que là c'est vrai que j'avais quand même pas mal envie de vomir. Même si l'alimentation me correspondait, peut-être que c'était pas... je sais pas, j'ai pas pris les choses au bon moment, ou... je sais pas. Waouh. Donc point à recadrer, si on peut dire ça, l'alimentation. Ensuite, j'aimerais bien améliorer mon explosivité. Quand on a un effort, justement, d'une montée ou pas une descente, ça me demande pas forcément d'effort, mais quand on a une montée, savoir relancer la machine juste après, j'ai un peu du mal. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse beaucoup de séances côtes. Je pense que ça va être très très bénéfique pour savoir redémarrer. Ensuite, j'aimerais faire beaucoup plus de fractionnés parce que c'est vrai que au-delà d'avoir envie de vomir, je sentais que j'avais plus de cardio et aussi faire beaucoup plus de renfo. C'est quelque chose que j'aime pas trop faire de renfo, mais c'est très très important. Là, je sentais vraiment que j'avais plus de cuisses. C'était trop frustrant parce que j'avais tellement mal aux cuisses. Bon, je pense que c'est normal après, mais je veux m'améliorer dans ça. Je ne veux pas être parfaite, je veux toujours continuer à vivre ma vie à côté, je trouve que c'est très important et des fois c'est pas très évident de faire une préparation, je suis pas athlète quoi. Donc je veux aussi rester entre guillemets simple sur ça et pas trop me mettre la pression. Mais voilà, il y a des axes d'amélioration donc je trouve quand même important de les noter et ce sur quoi j'aimerais travailler, mais je pense qu'avec les fractionnés ça va le faire et je pense que j'aurai plus la niaque, mais c'est mon mental. J'ai très très envie de travailler mon mental parce que c'est vrai que j'avais tendance à me dire j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter. Au lieu d'être positive, j'ai un truc à faire dans ma tête. Ça c'est sûr et certain. Voilà, ça c'est mes axes d'amélioration qui me sont propres, mais je pense qu'ils peuvent être un peu pour tout le monde, genre des réflexions à avoir, mais je trouve ça trop cool les semis ou même les courses en général, parce que ça t'apprend grave à prendre sur toi. Et je pense que j'ai un peu l'abandon facile. Ou en tout cas, je suis un peu pessimiste, je suis négative. Et j'aimerais ne plus l'être et je tends à ne plus l'être dans l'avenir. Donc je trouve qu'il n'y a rien de tel que de se pousser, entre guillemets, dans l'extrême pour se connaître encore mieux. Une nouvelle course, je me connais un peu plus encore. Et même si pendant la course, je me suis dit que je ne voudrais plus jamais faire de semi et que je détestais cette distance. Vraiment, je faisais que me dire ça. Je vais refaire un semi. Le semi de Paris normalement, qui est dans pas très longtemps d'ailleurs. Je sais pas trop dans quel état d'esprit je vais aller au semi de Paris parce que je sais pas si j'aurai récupéré d'ici là. Même si là, je sens que je me suis bien hydratée, j'ai bien fait les choses correctement, donc j'ai pas non plus trop de courbatures. Donc je vais reprendre petit à petit et on verra. C'est une autre course, une autre opportunité de faire mieux et j'espère faire encore plus de courses et avoir plus d'expérience parce que je pense que c'est le plus important d'avoir de l'expérience pour faire des records perso. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que le format vous a plu et que j'ai pu vous apporter quelque chose, peut-être des réponses, peut-être des inspirations. Bref, ça me fait trop plaisir d'avoir de vos retours, donc n'hésitez pas à commenter si jamais ça vous fait envie. J'adore vous lire, donc n'hésitez surtout pas. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo, certainement la semaine prochaine, si je me promets d'être aussi régulière. Bref, je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Vraiment, ça me porte vers le haut, donc je ne peux pas être plus heureuse. Bisous.